C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Les ressortissants de la nouvelle province de Bujumbura sont appelés à travailler en synergie pour servir de modèle en matière de production. Cet appel est du Premier ministre burundais au cours d'une séance d'échange tenue à leur endroit ce dimanche. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption Holcom plaide pour plus de justice fiscale en matière de perception des taxes et impôts. Vous l'entendrez dans le développement de ce journal dans quelques instants. Bienvenue. Bienvenue encore une fois. La décentralisation du pouvoir, un des objectifs de la création de la nouvelle province de Bujumbura. Le Premier ministre burundais l'a dit ce dimanche dans la réunion préparatoire d'entrée dans cette province. Selon les prévisions, Gervais Ndirakobucha ajoute que chaque commune de la dite province devra générer au moins 50 millions de francs burundais par mois. Il appelle la population de cette nouvelle province à travailler en synergie pour servir de modèle en matière de production. Clovis Nyonguru a suivi. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha fait savoir que l'objectif principal est la décentralisation du pouvoir. Il trouve que cela contribuera au développement des communes. L'octroi des documents administratifs qui se faisait au niveau des communes se fera au niveau des zones. Cela favorisera le développement du fonds communal. Avec cette nouvelle délimitation, chaque commune devra générer au minimum 600 millions par an, soit environ 50 millions par mois. Emmanuel Sinzohagera, le président du Sénat, appelle les gouverneurs à trouver d'abord solution aux irrégularités dénoncées dans leur province avant d'intégrer la nouvelle province de Bujumbura. Si nous voulons vraiment que cette province soit développée, elle regorge beaucoup d'opportunités. Je vous appelle à changer vos mentalités et vos comportements. Que tout désordre soit éradiqué et que vous soyez au même pied d'égalité. Selon le ministre Ezekiel Nibigira, une commission des experts chargée du développement et la réconciliation est nécessaire pour assurer l'unité entre les habitants de cette nouvelle province. Il y a des actions qui doivent être accomplies pour intégrer cette nouvelle province. Ces actions nécessitent une commission inclusive dans les différents secteurs. Les composants de cette commission doivent représenter leurs provinces respectives, ainsi qu'il n'y ait aucune province non représentée. Cette commission doit être composée d'experts. En ce qui concerne le gouverneur, il doit être natif de cette province, souligne le Premier ministre. Cette nouvelle province de Bujumbura ne sera gouvernée que par un originaire de cette province. Je pense que nous sommes d'accord sur cela. Celui qui pense qu'il pourra gouverner la province sans être son natif, qu'il aille voir ailleurs. Selon les nouvelles délimitations territoriales du Burundi, province de Bujumbura rassemble les anciennes provinces de Bujumbura, Bujumbura-Mairie, Bubanza, Chibitoke et la commune Bugarama et Mohota, toutes de la province de Rumonge. Je vous le disais dans les titres, l'Observatoire de lutte contre la corruption, Holcom, plaide pour plus de justice fiscale en matière de perception des taxes et impôts. Dans un café de presse organisé ce lundi, Gabriel Rufiri, président de l'Holcom, s'appuie sur les taxes revues à la hausse comme un des moyens pour combler le déficit de plus de 700 milliards de francs burundais dans le budget de l'exercice en cours. L'économiste Gilbert Nyongabo trouve que cette hausse ne devrait inquiéter personne si ces taxes et impôts sont orientés vers le développement. Odanda Ishimiye a suivi ce café de presse. La hausse des prix de certains produits par l'État, le président de l'Holcom trouve que cela peut provoquer une hausse des prix qui handicape le pouvoir d'achat d'une population sans grande capacité financière.
L'État a fourni un effort en procédant à la perception de la taxe sur fortune, mais en y regardant de près, cette taxe est minime et n'est que de 5%. Ceux qui achètent les véhicules le savent. Gilbert Nyongabo, expert en économie, explique que la hausse des impôts et taxes peut être favorable au développement du pays, mais que cela peut entraîner la hausse des prix des produits de première nécessité. Ces prix peuvent provoquer la montée de ceux des produits de première nécessité. Ainsi, par exemple, un cultivateur de bananes, de colocas ou de patates douces va revoir à la hausse le prix du sac de ces denrées à cause de cette hausse des taxes. Gabriel Rufyidi, président de l'OLUCOM, apprécie l'adoption d'une taxe sur fortune comme les véhicules, mais annonce que cela est insuffisant. L'État a fourni un effort en procédant à la perception de la taxe sur fortune, mais en y regardant de près, cette taxe est minime et n'est que de 5%. Ceux qui achètent les véhicules le savent. Expert Gilbert Nyongabo, la hausse de la taxe sur fortune est bénéfique pour le pays. Certains usagers de téléphone ont souvent 2 et certains propriétaires de maisons ont 3. Cela peut servir de base dans la perception des taxes, même si le problème est qu'il n'y a pas assez de temps pour une étude relative, car les taxes sont souvent revues chaque année. L'idée d'une taxe sur fortune est très bonne, même si les gens ne le perçoivent pas de la même manière. Malgré cela, il explique que la hausse des taxes et impôts se fait de façon progressive en vue d'éviter l'évasion fiscale. Et les propriétaires des parcelles situées sur les collines de Gishingano et Kwigere dans la province de Bujumbura, retenus pour cause d'utilité publique, demandent de la lumière sur les frais d'indemnisation. Ces habitants s'insurgent contre le travail de recensement de leurs parcelles sans des précisions sur ces dernières. Le directeur général de l'aménagement du territoire, Diomede Ndaïkengurukiye, tranquillise que le gouvernement suit de près cette question. Reportage de Jean-Marie Mayong. Kuvuga yuko mutavugana ku muzibukiro kandi ari wo muzi w'ibibazo ari nawo ushobora gutuma umuntu avuga ati mvuye aha ndashobora kuja hariya bigakunda kombaho aho sinibaza yuko yoba yaserukiye neza bamurungitse. Ce sont certains des habitants venus des collines Gishingano et Kwigere de la province de Bujumbura qui sont exigés de quitter leur lieu pour y être réalisées les activités d'intérêt public comme l'a recommandé le gouvernement. Ces habitants disent qu'ils ne sont pas contre ce programme mais qu'ils commencent à dialoguer sur l'indemnisation. Turafise ivyizigiro ntangereko umukuru w'igihugu. Nous avons espoir que le chef de l'État nous écoute et répondra à nos doléances. Si vous êtes bien organisé, donnez-nous le temps pour échanger. Le représentant de ces habitants explique qu'ils ne comprennent pas comment commencer par le recensement de leurs biens avant de connaître le montant d'indemnisation et veulent savoir s'ils auront d'autres parcelles ou pas. Le directeur général de l'aménagement du territoire, Diomede Ndaïkengurukiye, qui a représenté le ministère le foncier dans ses attributions, a tranquillisé ses habitants, disant que le gouvernement travaille pour le bien de ses citoyens. Ces parcelles qui seront utilisées pour les intérêts publics ont une superficie de plus de 334 hectares composée de plus de 7000 familles. En actualité internationale pour clore ce journal, au Niger, la tension continue de monter entre le nouveau régime militaire nigérien et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a ordonné le déploiement de troupes pour restaurer la démocratie. Selon les informations tirées sur Africa News, ils indiquent que les habitants de Niamey appellent à la paix. Images et commentaires. Les habitants de la capitale nigériane Niamey ont appelé à la paix alors que la tension continuait de monter entre le nouveau régime militaire et la CEDEAO,
qui a ordonné le déploiement de troupes pour intervenir au Niger. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Ils vont attaquer le palais présidentiel du Niger pour sauver Bazoum? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont trouver le président en vie aussi? Il y a beaucoup d'hypothèses. Moi, je pense qu'ils seront obligés de venir négocier avec la gente au pouvoir au Niger. En tant que Nigériens, nous n'attendons pas l'intervention de la CEDEAO. Nous n'acceptons pas qu'une organisation africaine vienne nous attaquer de cette manière. Ce n'est pas la meilleure solution. Nous vivons ici en paix, mais nous ne sommes pas contents de la situation en cours. Malgré les restrictions des libertés, le coup d'État est salué par de nombreux Nigériens. Oui, nous, on est d'accord vraiment avec le coup d'État. 100%. On veut la paix dans notre pays. Tout celui qui est devant nous, on veut la paix. C'est ça notre objectif. La réunion sur le déploiement d'une force d'intervention de la CEDEAO prévue ce samedi a été reportée. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.